Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bien je vais vous présenter un nouveau tableau de bord, voilà, que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, pour une ressource humaine. Voilà, donc ici c'est un tableau de bord récap qui va vous permettre ici de pouvoir assez rapidement avoir pas mal d'informations, notamment ici avoir la liste des effectifs par département. Donc ça c'est un premier indicateur. On va avoir ici une répartition par échelon, s'ils ont effectivement, les salariés ont des échelons, donc ici on va pouvoir aller avoir une répartition. On va aller également avoir la possibilité de voir une vue sur ici la répartition mais par tranche de salaire. Voilà ici les salariés qui reçoivent moins de 1000 euros, voilà, entre 1000 et 2000. Donc ici avec ici un petit graphique qui va représenter ces données là. On aura évidemment la pyramide des âges pour voir ici si la société est plutôt vieillissante ou pas. Voilà, et ensuite eh bien on aura des indicateurs globaux qui va vous afficher à temps réel bien combien vous avez d'effectifs. Donc l'entreprise est actuellement à 284 effectifs. Ici c'est la masse salariale, voilà, par mensuel. Donc ici vous allez avoir la masse salariale de la société, combien vous avez de départements, et ici la répartition homme-femme, ou homme-femme plutôt, voilà, avec ici la répartition en nombre de salariés. Voilà ici un tableau de bord récap assez simple à faire. On va apprendre à le réaliser pas à pas. Vous allez voir, pas très compliqué à utiliser. Et là, vous allez voir qu'on va utiliser et créer ce tableau de bord sans quasiment aucun tableau croisé dynamique, uniquement grâce à des fonctions qui vont vous permettre ici de pouvoir eh bien assez rapidement, grâce à quelques fonctions, utiliser et créer ce tableau de bord. Alors, je suis parti évidemment d'une source. Alors ma source, la voici, elle est assez simple. Ici, j'ai les numéros des matricules de chacun de mes salariés. J'ai leur nom, j'ai leur prénom. J'ai ici la catégorie, à savoir si c'est un homme ou une femme. Ici, j'ai leur date de naissance. De par leur date de naissance, je peux ici calculer l'âge. Donc ici, vous allez voir, il y a une formule qui va vous permettre ici de calculer l'âge. Donc on va faire apparaître ici la barre de formule. Voilà, donc ici j'ai utilisé la fonction datif qui va vous permettre ici de récupérer la fonction datif. Elle a besoin de 3 arguments, je vais vous l'afficher ici. Voilà, elle a besoin de la première date, ici c'est ma date de naissance. Ici, elle compare la différence entre deux dates, donc je suis allé chercher la fonction aujourd'hui qui permet d'aller récupérer la date d'aujourd'hui et je lui attribue le la dernière argument qui va être ici, je veux le résultat en nombre d'années, donc je vais utiliser la fonction y pour hier, voilà, et automatiquement il va vous calculer ici le nombre, l'âge de la personne. J'ai leur date d'embauche, évidemment, ça va vous permettre ici d'avoir aussi l'ancienneté en utilisant encore une fois la même formule, et là il vous recalcule l'ancienneté en nombre d'années. Voilà. Et ensuite, j'ai des échelons, j'ai des statuts, agent, cadre, voilà. Le service dans lequel travaille chacune des personnes et j'ai leur salaire mensuel correspondant. Voilà. Donc, grâce à ce tableau-là, ensuite, eh bien, je vais pouvoir ici réaliser ce tableau de bord. Et donc, avant de réaliser ce tableau de bord, eh bien, j'ai besoin ici d'aller faire mes calculs, notamment ici, ici voici la répartition de mes calculs, qui va me permettre ici de pouvoir, grâce à ces petits calculs, de faire automatiquement ici ce tableau de bord. Voilà, donc ici, vous allez voir cette présentation, elle est assez simple à réaliser. Alors, eh bien c'est parti, donc on va aller créer une première étape. Donc on va aller chercher déjà ma source. Donc ici, je vais utiliser encore une fois des listes qui vont me permettre ici de pouvoir définir mes listes de services. Comme ça, lorsque je vais aller dans ma source, eh bien quand je vais taper ici le service, je vais pouvoir sélectionner parmi la liste donc les services production. On pourrait également en créer une, pourquoi pas, si c'est un cadre ou pas. Donc ici, on va pouvoir mettre ici des agents, ou s'il est agent technique, ou s'il est cadre, et ainsi de suite. Donc ici, vous allez pouvoir créer assez rapidement votre source. Alors, on ne va pas évidemment recopier toute ma source. Je vais prendre ici mon premier, un nouveau classeur. Je vais aller chercher ici ma source, je vais la copier. Donc, je vais faire un CTRL-C. Voilà. Je vais ici copier dans mon classeur 1, je vais faire un CTRL-V. Voilà, comme ça je récupère ici ma source qui va être ici totalement déjà refaite. Donc ici je vais donner un tableau, ici je vais appeler base RH, encore une fois, c'est ma feuille. Donc ici on va renommer la feuille, on va l'appeler source. Voilà. Donc automatiquement, bien ici, donc je l'ai mis sous format tableau, ça c'est la première chose à faire. Donc vous prenez votre liste, vous la transformez en outil tableau. Donc pour ça, vous faites dans l'onglet accueil,
vous allez ici lui dire dans le groupe style, mettre sous forme de tableau. Voilà, vous choisissez un style que vous souhaitez voir ou réaliser. Voilà, et en même temps, eh bien, du coup, vous pouvez en profiter dans les outils tableau, hein, puisque dorénavant c'est un tableau, vous allez lui donner un nom, base RH, ça va vous permettre ici de pouvoir aller lui donner un nom et actualiser automatiquement vos formules lorsque vous allez insérer un nouveau matricule, pourquoi pas. Voilà, donc ici la première chose est faite. Ensuite, donc on va utiliser ici une liste. Donc encore une fois, on va l'appeler liste. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais aller utiliser mes listes de mes départements. Donc ici, je vais prendre tous mes services qui sont là. Alors, on va les prendre ici. On va faire un CTRL C, CTRL Maj, flèche bas. On va tout sélectionner. On va faire un CTRL C. Je vais dans ma liste. Ici, je vais lui dire d'aller faire un collage uniquement les valeurs. Voilà. Je vais en profiter pour aller lui supprimer tous les doublons. Va me supprimer tous les doublons. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai ma liste ici de services qui a été créée. Alors ici, une fois que vous l'avez créé, bien ça, encore une fois, pour rendre après mes listes déroulantes dynamiques. Donc je prends ici, je me mets sur mon tableau, je vais dans l'onglet accueil. Je vais ici lui transformer ça en outil tableau. Je lui dis qu'il comporte des en-têtes. Je fais OK. Voilà. Donc ensuite, je vais donner un nom à ce tableau-là. On va l'appeler tableau service ou département. Voilà, on va l'appeler service. Voilà. Et ensuite, donc, je vais nommer mes services. Donc, je vais donner un nom à tous mes services. Donc, je sélectionne mes données. Je vais ici dans l'onglet formule, lui définir un nom. Ici, je vais l'appeler liste service. De monter service. Et je fais OK. Alors, évidemment, elle existe déjà. Pourquoi? Parce que j'ai mon autre fichier qui est déjà ouvert. Alors, on va aller voir ça. Ou alors on va la renommer différent. Allez, on va la renommer, on va l'appeler T liste département. Liste département. Voilà, on va faire OK. Voilà, donc ici, maintenant j'ai ma zone nommée qui va me permettre ici de pouvoir ici lui dire d'aller insérer ma liste déroulante automatiquement. Donc ici, pour faire ça, je vais faire un CTRL Maj flèche bas, hein, je vais le mettre sous toutes mes colonnes. Je vais ici dans l'onglet données, je vais lui dire ici dans la validation de données, hein, lui dire d'aller chercher une liste qui va plus s'appeler liste maintenant. Voilà, je vais faire F3 pour avoir ma zone nommée. Je l'ai appelé liste département. Je fais OK. Et je fais OK. Donc là, dorénavant, j'ai mes listes qui sont affichées ici automatiquement. Voilà. Donc, et pour vous montrer que cette liste elle est dynamique, si je vais dans ma liste ici et que je mets ici un service par exemple informatique, voilà. Donc je rajoute une nouvelle donnée et vous allez voir qu'automatiquement dans ma liste déroulante ici va s'afficher le service informatique, donc il s'est bien rajouté automatiquement dans ma liste. Voilà ici ce premier tableau et cette source. Donc on aurait pu créer aussi pareil un statut pour agent, cadre. Voilà, ici normalement il y a que deux statuts, agent ou cadre. Voilà. Donc ici j'aurais pu en créer encore une autre. Donc ici je vais mettre statut. Voilà, ici on va mettre agent, ici on va mettre cadre. Voilà, donc pareil, hein, je transforme ça en outil de tableau, je vais mettre en forme. Allez, on va choisir un autre style par exemple. Allez, hop, je considère que mon tableau a des en-têtes. Voilà, on va l'appeler T statut. Voilà. Et pareil, donc je vais ensuite lui créer une zone nommée. Donc voilà, alors deuxième méthode, on va faire un clic droit. On va pouvoir ici lui dire d'aller insérer soit des commentaires ou ainsi de suite. Mais ici, le plus simple, c'est d'aller chercher ici ces données-là, aller dans l'onglet formule, définir un nom. Et ici, on va mettre liste agent. Voilà, je fais OK. Et là, bien pareil, hein, j'aurais pu ici lui dire d'aller récupérer ça et lui créer une liste hurlante pour éviter que les gens tapent n'importe quoi. Je vais faire un CTRL Maj flèche, CTRL Maj flèche bas. Je sélectionne ici tous mes données et je vais lui dire d'aller incorporer ça dans une liste déroulante. Donc je vais aller chercher dans l'onglet données, validation de données, lui dire d'autoriser quoi, une liste, et ici je vais faire F3 pour aller chercher mes zones nommées, et je vais lui dire d'aller chercher mes listes agent ou statut. Voilà, on va faire OK. Donc là maintenant il doit y avoir mes deux, soit agent soit cadre, qui vont ici s'afficher.
Voilà, donc ici, ça va me permettre ici de pouvoir récupérer ces informations-là via des listes déroulantes pour éviter des erreurs de saisie, notamment. Voilà ici comment bien déjà préparer ma source. Une fois que votre source est prête et que ma liste est déjà faite, donc bien après maintenant il n'y a plus qu'à lui préparer les calculs. Alors pour ça, bien on va aller commencer à aller créer notre tableau de bord. Donc ici je vais créer une nouvelle feuille que je vais appeler tableau de bord, TDB. Voilà. Alors mon tableau de bord, comme ça je vais vous apprendre la méthodologie pour créer vos tableaux de bord. Alors la première étape, c'est un peu de lui définir son cadre, votre tableau de bord aussi. Moi je prends toujours la première colonne, je la réduis, je laisse sur ma colonne voilà, Q, et par contre je vais réduire ma colonne R. Voilà, voilà comme ça ici j'ai ma dernière colonne, et ensuite on va commencer à créer des formes et tout ça pour aller insérer. Voilà, donc je vais ici dans l'onglet insertion, dans le groupe illustration, insérer une forme. Voilà, et je vais lui dire ici d'aller créer mon tableau de bord. Voilà, je lui insère une donnée, je vais ici dans les outils, voilà. Ici on va mettre une police noire, on va l'appeler tableau de bord. Voilà, on va l'appeler ressources humaines. Évidemment on va mettre en forme tout ça, donc on revient dans l'onglet accueil, on va centrer, aligner en haut, en bas, on va mettre en gras, et pourquoi pas on va mettre aussi une belle police un peu plus grosse. Voilà. Ici donc j'ai mis j'ai mon tableau de bord qui a été créé. Donc ici, si je veux éviter, par exemple ici, regardez, quand je vais augmenter ma colonne H, vous allez voir que votre zone, votre forme va également bouger. Donc si je veux pas qu'elle bouge en fonction de mes colonnes, donc je vais revenir en arrière, je vais lui dire ici de désolidariser ma forme par rapport à mes colonnes. Donc ici, vous sélectionnez votre objet, vous faites un clic droit, et vous allez lui dire ici d'aller dans les tailles et propriétés. Et dans les tailles et propriétés, ici, vous allez voir, cliquer, il va falloir cocher ici dans la feuille propriétés, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Dans ce cas-là, ici, vous lui cochez cette case. Et dorénavant, eh bien ici, vous allez voir, quand je vais augmenter ma colonne H, votre forme ne va plus bouger. Donc, du coup, ça vous permet ici de pouvoir faire en sorte à ce que vos formes ne puissent plus bouger en même temps que vos colonnes. Si vous êtes à même à insérer des colonnes, eh bien, vos formes ne vont plus bouger. Et vous aurez compris que ce sera le même principe si vous insérez un graphique ou des images. Eh bien c'est pareil, il va falloir lui chercher cette propriété et de ne pas la bouger en même temps que vos cellules. Voilà, donc ici j'ai mon premier tableau de bord, ma matrice. Ensuite, je vais lui dire ici qu'est-ce que je veux créer. Donc et voilà, ici j'ai besoin de lui dire ici d'aller chercher mes effectifs par département. Voilà, donc ici on veut en gros chercher ici les effectifs par département, donc on va aller compter tout ça. Donc et vous allez voir qu'on va utiliser ici des formules que j'avais fait. Donc ici on va lui demander de créer à peu près cette matrice là. Donc voilà, et on va également chercher le salaire accumulé. Donc ici déjà l'effectif, donc on va aller le chercher pour l'effectif, on va aller voir ici comment aller fonctionner tout ça. Alors, on revient ici dans le tableau, donc je vais dans ma liste, voilà. Donc lui on va le déplacer, puisque c'est un tableau, je peux le déplacer, comme ça il ne va plus m'embêter, je vais le mettre sur le côté. Là on va lui demander ici, ça sera mon effectif. Voilà. À côté on va mettre le salaire. Voilà. Voilà, donc effectif salaire. Et ensuite, on va aller voir ici comment aller chercher tout ça. Alors, ici, je vais lui dire d'aller chercher dans mon tableau donc une fonction qui va essayer de compter ici mes effectifs en fonction de mon service. Pour ça, donc je vais aller chercher la fonction qui s'appelle NB et je vais utiliser ici la fonction NBC puisque ça va tenir compte de plusieurs critères. Donc mon NBC, donc ma plage, ça sera quoi je vais lui demander ici d'aller compter directement mes services, donc ils se trouvent où dans ma plage. Donc ma plage elle se trouve là, donc ici je vais lui demander d'aller sélectionner la première. Je vais faire un contrôle maj flèche bas. Voilà, donc ici je lui demande d'aller compter tous mes services. Je vais faire un point virgule. Le deuxième argument c'est votre critère. Et bien le critère qui vous est demandé ici, il est où ce critère là? On va aller le chercher. Mon critère c'est ma production. Tu vas ne le faire que pour mon service production. Et je ferme ma parenthèse et je fais OK. Alors ici il va falloir bien évidemment lui dire combien il a trouvé ici d'effectifs. Alors il me trouve 0, pourquoi? On va vérifier.
base RH, mon service c'est bien ici, mon service production. Alors pourquoi il n'a pas trouvé? Alors on va le mettre ici plutôt que de le mettre l'hôtel, on va le mettre ici mon service production. Voilà, donc ici hein, je lui avais mis des guillemets, alors que c'est pas des guillemets automatiquement. Donc ici il va aller chercher les infos, et bien après j'ai plus qu'à faire un double clic, vous allez voir hein, ici sur votre donnée, et il va automatiquement récupérer les effectifs correspondants. Donc ici hein, il va trouver bien mes effectifs hein. Alors on va mettre ici la même mise en forme, voilà, pareil. Alors ici on va mettre une mise en forme de type orange, pourquoi pas. Ouais. Et on va mettre une couleur de police blanche. Voilà, donc ici on a exactement les mêmes infos. Bon, l'informatique, je l'avais créé tout à l'heure, il n'y est pas, c'est normal, je n'en ai pas créé. Mais ça va automatiquement insérer ici vos données directement. Alors maintenant, donc, je vais ici lui demander d'aller faire la même chose, mais pour les salaires. Donc je veux le salaire cumulé par service. Donc encore une fois, je vais aller chercher une fonction qui va être la fonction SOMSI. Hein. Alors SOMSI, attention, il y a le SOMSI et SOMSI ensemble. Ici, je vais faire appel à deux matrices. Donc je vais utiliser la fonction SOMSI ensemble. Okay. Là, il va vous demander quelle est la plage de la somme. Donc ici, ma plage de la somme, c'est ma source. Et je vais lui demander d'aller sommer ici tous mes salaires. Donc ici, je vais cliquer sur mon salaire. Je vais faire un CTRL-MAJ flèche bas. Voilà. Il va vous afficher ici la somme directement. Ensuite, il va vous demander ici quelle est ma plage de critères 1. Donc ici, bien, ma plage de critères 1, ça sera quoi? Eh bien, ça sera ici mes services également, puisqu'il va falloir que je lui dise quel est le critère. Eh bien, le critère, tu vas le compter à partir de mes services. Donc ici, je lui demande d'aller chercher tous mes services. Et ensuite, il va vous demander quel est votre critère correspondant. Donc ici, eh bien, mon critère 1, ça sera quoi? Eh bien, ça sera dans ma liste, ça sera ici mon service production. Voilà, je vais fermer, je vais faire OK. Donc voilà, donc ici il vous a calculé, hein, il vous a fait la somme des salaires des 135 effectifs du service production. Voilà. Donc on va mettre ça en format monétaire. Voilà, on va enlever les décimales. Et ensuite je fais un double clic pour qu'il le fasse sur tous vos services et départements. Donc ici hein, il me calcule directement tous ces calculs-là. Donc voilà, donc ça va se faire voilà, en automatique, pourquoi pas. Alors bien maintenant on va faire la même chose. Donc ici on va faire par exemple bien l'effectif, on va faire un effectif, global. Si on veut avoir après les chiffres, effectif global. Donc l'effectif global, il va être assez simple aussi. Hein. On va faire égal NB. NB quoi? Eh bien on va aller chercher ma source, on va lui demander d'aller compter pourquoi pas eh bien tous les matricules. Hein. Ça peut être aussi bien. Enfin CTRL-MAJ flèche bas. Voilà, on lui dit de sélectionner et de compter tous mes matricules. Je fais OK. Voilà, donc ici, il vous fait l'effectif global de la société. Il est bien de 284. Voilà, allez, on va remettre la même mise en forme. On va mettre une petite bordure. Voilà, 284. On va faire également la même chose pour la masse salariale. Donc masse salariale. Voilà. Donc là aussi, on va faire la même chose. Donc là, on va lui faire une somme-ci, hein, une égale. Une égale somme même. Égale somme de quoi? Eh bien de tous mes salaires mensuels. Donc ici je prends, voilà, hop, faire un CTRL-MAJ flèche bas, voilà, je ferme mon salaire, voilà, ici j'ai ma masse salariale que je viens de calculer, voilà, automatiquement. Voilà, ici c'est ma masse salariale que je viens ici de calculer. Donc comme ça j'ai mon effectif global, ma masse salariale, mes effectifs et également ici mon salaire. Donc on va aller archiver tout ça. On va faire une petite sauvegarde pour éviter, donc je vais mettre ça dans mon bureau. Ici, on va mettre tableau de bord. Allez, tableau de bord. Allez, tableau de bord RH. Avec quelques indicateurs. Voilà, tableau de bord RH. Voilà, on va l'enregistrer comme ça. Ensuite, bien voilà, donc ici déjà la première étape, on va aller voir ici comment après on va créer les autres calculs. Alors on a ici déjà les effectifs, les salaires, l'effectif global, la masse salariale. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'autre de calculer? Donc ici on veut faire également la même chose pour mes échelons, combien j'ai de calculs correspondant ici à mes échelons.
Donc on va aller voir ici comment aller créer tout ça et vérifier bien ici correspondant ici à mes échelons. Alors je sais que j'ai 9 échelons. Alors bien on va préparer échelon et puis total, on va faire la même chose. Donc ici on va appeler échelon, voilà, total. Et là donc on va faire la même chose. Donc l'échelon, on sait que j'en ai un jusqu'à, on va centrer, on va faire ici jusqu'à 9. On va lui demander ici dans les cris, voilà, incrémenter, 9. Et on va lui dire ici d'aller compter le nombre d'échelons correspondants. Donc ici on va faire égal NB, donc NBC. NBC de quoi? Bien ma plage, ça sera encore ma source. Mes échelons, ils se trouvent ici sur ma colonne, ici un I, donc je sélectionne la première, je fais un CTRL SHIFT ou MAJ flèche bas. Voilà, je lui sélectionne tous mes échelons et je vais lui dire quel est ici mon critère. Eh bien mon critère, il se trouve dans l'onglet liste et mon critère, c'est lui. Et je ferme la parenthèse. Donc ici, il va vous compter, voilà, j'ai 11 salariés d'échelon 1. Voilà, si je descends 107 d'échelon 2 et ainsi de suite. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir aller calculer assez rapidement, voilà, ces données-là. Donc on va mettre ici pareil. Voilà, j'ai calculé mes échelons, j'ai le total à côté. On va voilà, sauvegarder. Et on va essayer maintenant de faire bien le nouveau, l'autre calcul. Donc ici, lui, on va aller le pousser ailleurs. Voilà. Donc ici, eh bien, il vous manquera plus maintenant qu'aller calculer, pourquoi pas, la répartition par tranche horaire, par tranche de salaire. Donc ici, eh bien, on va aller récupérer la matrice et vous allez voir que je vais utiliser, encore une fois, je vais utiliser des sommes-ci ensemble qui va vous permettre ici d'aller calculer automatiquement ici mes barèmes directement. Alors pour ça, donc bien allez, on va aller calculer, on va prendre tout ça, on va faire un CTRL-C. Allez, hop. On va faire un CTRL-V. Voilà, donc ici on va faire une répartition par tranche, voilà, de salaire. Alors on va aller fusionner tout ça. Donc ici, ben voilà, vous définissez vos tranches. Donc ici j'ai fait une tranche inférieure à 1000, entre 1000 et 2000, 2000 et 3000, et ainsi de suite. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser ici, encore une fois, la fonction SOMPSI, SOMPSI ensemble, qui va me calculer ici mes tranches de salaire en fonction ici de mes critères. Donc ici, on va aller effacer tout ça et on va refaire ici la formule qui va vous permettre ici de calculer quelle est ma tranche de salaire en fonction ici de mon tableau. Alors, donc là, on va repartir. Donc ici, ça me permettra de pouvoir ici de définir voilà ici mes tranches pour savoir ici en fonction de combien j'ai ici de salaire et en fonction ici de voir la fameuse tranche par salaire. Donc ici, il y aura mon nombre et également ici mes calculs. Alors, donc on va aller vérifier tout ça. Donc on va aller lui dire ici automatiquement d'aller récupérer les effectifs manquants. Voilà, mon reliquat par rapport ici à mes données. Alors déjà ici, calculer le nombre. Donc on va aller voir tout ça, calculer le nombre. Donc on va utiliser la fonction NBC ensemble qui va me permettre ici de pouvoir calculer mes salaires en fonction ici d'un critère, puisqu'on voudra ici que ça soit supérieur à 0 et également inférieur ou égal à 1000, ou strictement plutôt inférieur à 1000. Et puis ici, je le reprends un peu plus bas. Voilà, donc ici, on va lui mettre la fonction directement. Donc ici, ça sera un NBC égale NB. NBC ensemble. Donc ici, il vous demande quelle est la plage. Eh bien, encore la plage, elle se trouve dans ma source. Elle se trouve ici dans mon salaire. Voilà, donc je vais faire un CTRL MAJ, flèche bas. Voilà. Ensuite, il va vous demander ici quel est votre critère. Donc ici, mon critère, ça sera, encore une fois, il faut que ça soit inférieur ou supérieur à 0. Donc ici, on va mettre ici supérieur ou à 0. Ça, c'est mon premier critère. Ma plage 2, c'est encore une fois la même chose. Donc ici, je reprends mon deuxième critère. Voilà. Et elle, pareil, mon critère ici, ça sera encore une fois ma plage. Il faut que ça soit inférieur ou égal à 1000. Donc là, vous mettez évidemment vos outils de comparaison entre guillemets et vous fermez ici votre parenthèse. Voilà. Donc ici, il m'a trouvé 16. Donc ça veut dire qu'il a trouvé 16 salariés qui ont des salaires inférieurs à 1000 euros. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, on va après recopier ici les infos.
Donc ici, je vais mettre la même chose, mais si ce n'est que là, il faut que ça soit supérieur à 1000, donc strictement supérieur, et ici, inférieur à 2000. Voilà, et il va vous les calculer tout seul. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc ici, il va falloir que ça soit supérieur à 2000, et ici, inférieur à 3000. Et il va ici vous le calculer. On calcule aussi pour la troisième. Donc ici, ça sera supérieur à 3000 et inférieur à 4000. Même chose, donc ici on va glisser. Donc ici on voudra que ça soit bien supérieur à 4000. Voilà. Et inférieur à 5000. Voilà. Bon, après, il n'y en a pas. Tout ce qui est supérieur à 4000, pardon, voilà, c'est normal. Je m'étais trompé. Voilà, donc il y en a 9. Donc normalement, si je fais le cumul de tout ça, donc je tombe bien ici sur mes 284 effectifs qui correspondent ici à ma totalité. Donc ici, voilà, j'ai mes tranches de salaire correspondant. Et ensuite, bien, on verra après qu'on aura besoin ici d'une colonne pour faire mon graphique, puisque j'ai besoin ici du reliquat à chaque fois pour aller lui dire bien à quoi correspond ici mes effectifs. Donc ça sera toujours une fois hein, ici mon salaire et l'effectif global que je vais retrancher ici à mes données. Voilà ici pour la répartition des tranches de salaire. Il ne nous restera plus qu'à calculer ici maintenant bien, comment aller faire la même chose mais par répartition de mes tranches d'âge. Donc ici pareil, je vais utiliser encore une fois la fonction NBC ensemble. Et là ce coup-ci on va lui dire d'aller tester ici, me calculer le nombre d'hommes ou de femmes correspondant ici par rapport ici à mes tranches d'âge. Donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo pour faire ici la suite de mes tranches. Donc on va déjà prendre la matrice. Donc ici on va faire un CTRL C. Voilà. On va récupérer ici ma matrice en dessous. On va faire un CTRL V par exemple ici. Voilà. Donc ici eh bien, je vais faire la même répartition. Et encore une fois, eh bien, je vais ici lui couper là, voilà, là, pour aller chercher déjà les femmes et en même temps ici eh bien, il va le faire pour les hommes également. Donc ici je vais avoir besoin de plusieurs critères qui va me les calculer. Voilà, allez, je m'en arrête là pour l'instant pour cette première vidéo. Donc je pense qu'il y aura effectivement plusieurs tutos. Donc déjà ici, uniquement avec des formules, j'essaye de lui calculer tous les indicateurs que je souhaite avoir pour ensuite les afficher directement dans mon tableau de bord notamment. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Au revoir.